Tout de suite. Le journal. Un négociant libanais a été pillé dans sa maison par les creuseurs de la carrière Drin à la cité Jekamine Kolwezi. Ces creuseurs justifient leurs actes que vous aurez à suivre dans ce journal. Les chauffeurs de l'arrêt des bus Soko se sont obligés de payer 2 taxes pour exercer leurs activités en toute aisance. Vous aurez à découvrir ces 2 taxes dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les creuseurs de la carrière Drin à la cité Jekamine ont pillé la maison d'un Libanais par la colère. Ils disent que cet expatrié achète 1% de minerai à 10 000 francs congolais. Selon eux, cet argent ne convient pas à la valeur de leurs produits. C'est un reportage de Freddy Sangwa rendu par Élise Assoumani. Après que leur tente soit démolie au site minier 55 et 46, après avoir été délocalisés dans la mine de Cove, les creuseurs se sont orientés vers la carrière Drin de la cité Jekamine. Ici, ils rencontrent le même problème. Ils accusent un Libanais qui n'a aucun contrat avec la Jekamine et qui impose 10 000 francs congolais pour 1% de minerai. Cet argent n'est pas suffisant à la valeur des pierres selon eux. Les creuseurs n'en sont pas contents et ont pillé la maison du Libanais. Nous avons pillé ces Libanais parce qu'il nous a fait souffrir pendant plusieurs années. Qu'il quitte. Nous souffrons. Ici, la teneur des minéraux est toujours en deçà de 2. Mais si tu prends le même minerai que tu l'amènes à Tchala, il donne 5 au-delà. Les portes de Cove sont fermées. Nous avons récupéré nos objets et qu'il reste avec son argent. Il nous a beaucoup maltraités. Si tu prends le produit et que tu l'amènes à Tchala, la teneur est au-delà de 5. Mais avec ces Libanais, c'est toujours 1. Nous sommes fatigués. On est marre de ça. Que ce Libanais s'en aille. On l'a pillé dans le seul souci de l'interpeller. On ne l'aime plus. Le creuseur affirme que le régime de Joseph Kabila n'est plus. C'est le temps de Félix Tshisekedi. Selon eux, les choses doivent changer, surtout le plan. Le chauffeur de l'arrêt bus Soko à Manika déplore la multiplicité des taxes dont ils ne connaissent ni l'issue ni le sens. Une taxe provient de la mairie, une autre de Transcom. Cette incompréhension leur cause beaucoup de pertes dans leurs activités. Ils veulent que le gouvernement tranche ces problèmes. Suivez. Ils montrent le papier qui leur a été donné par le service des transports. Ces documents montrent qu'ils ont payé 1 500 francs au dit service. De l'autre côté, un reçu qui leur provient de la mairie, ces reçus attestent qu'ils ont payé 1 500 francs. Au total, ces chauffeurs payent 3 000 francs par jour à l'arrêt avant de démarrer. Comme si cela ne suffisait pas, ces malheureux chauffeurs sont obligés de payer de l'argent à chaque arrêt et avenue. Ils se plaignent. Cette quittance est de la mairie. C'est celle que nous reconnaissons. À chaque fois que nous nous arrêtons, nous sommes obligés de payer. Sur le Sambo, il y a des PCR qui nous demandent de l'argent. À la place du cinquantenaire, il y a les PCR et même à la destination, si on arrive, il y a d'autres. Nous leur donnons de l'argent. Soudainement, nous avons reçu une autre quittance dont on ne connaît même pas le sens. Si on leur pose la question, ils ne répondent pas, mais ils nous bloquent. Que le gouverneur et le ministre de Transport interviennent dans cette affaire. Pour donner plus de précision à ce sujet, le service des transports promet de réagir prochainement, mais en attendant, les plaintes des chauffeurs demeurent.
L'école maternelle Obed, située sur l'avenue Kazembe, a effectué une visite guidée dans les installations de la radio et télévision Wangu sur l'avenue Kamina. L'objectif de cette visite était de permettre aux enfants de découvrir le moyen de communication moderne. Suivez. Ils ont palpé, ils ont vu et touché les matériels de Wangu. Ils ne se sont pas arrêtés à la régie télé. Leurs pieds ont piétiné partout. Leurs yeux ont vu tout ce qu'il fallait. Le plateau, le studio, la salle de son et même les salles de montage. Vous avez vu quoi ici? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? La télévision et quoi? La caméra est où? Approche. Viens. La caméra est où? Touche. Tu as touché la caméra, hein? C'est aussi un moyen de communication. Ces bambins ont découvert les moyens de communication modernes. Ils sont satisfaits, ils le témoignent. Les journalistes, oui. La caméra, l'ordinateur, les micros. Je suis contente parce que j'ai vu Wangu Télévision. Je suis content parce que j'ai vu Wangu Télévision. Tu as vu quoi dans Wangu Télévision? Les casques. Et quoi? L'ordinateur. Et? Les journalistes. Tout ce que tu as vu, ce sont les moyens de communication moderne. Ils ont entendu parler des moyens de communication moderne en classe. Sur le terrain, ils ont palpé la réalité. Cette visite a une grande part dans l'apprentissage des élèves de l'école maternelle. Ce sont les humains que nous préparons pour la vie. Là, nous sommes obligés de tout dire. Ils doivent avoir toutes les informations possibles juste pour la contribution de leur maturité. Vous savez, Wangu, quand nous le suivons partout ailleurs là, ça nous a attiré vraiment pour qu'on puisse venir. Nous savons Wangu est bien prêt pour nous. On est venu et il y a tout ce qu'on pensait. Et tout ce qu'on ignorait là, nous venons de découvrir chez Wangu. Les moyens de communication ont existé depuis la création de l'homme, mais ils évoluent chaque jour. Les bambins ont découvert cette évolution. Le corps du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba est sous le point d'être inhumé. Il sera exposé au stade de Martyrs le 1er juin 2019. Ces dates et ces lieux correspondent à la date de la pendaison de 4 patriotes qu'Étienne Tshisekedi avait approuvé en 1966, puis ces derniers seraient élevés au rang de héros national. Cet état de choses nous a conduit à une réflexion sur les critères pour être élevé au rang de héros national et comment cette coïncidence entre le 1er juin 2019 et 1966. Joe Kanseng commente. Suivez. Une date gravée, une date oubliée. 1er juin 2019, 1er juin 1966. Les uns l'appellent affectueusement le sphinx de Limete, d'autres l'opposant historique. Ce ne sont pas les surnoms qui manquent pour qualifier ce monument de la politique congolaise, qui sera inhumé ce 1er juin 2019. Une date qui certainement ne sera jamais oubliée par ses sympathisants. Bien avant cela, sa dépouille sera exposée le 1er mai au stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette décision prise selon le programme des organisateurs est venue remuer la plaie dans la mémoire de l'histoire. Une date sûrement déjà oubliée, le 1er juin 1966, jour où Étienne Tshisekedi avait approuvé la pendaison des 4 compatriotes, dont Cyril Adoula, Emmanuel Bamba, Évariste Kimba et Alexandre Mahamba, dont le nom actuel de ce stade. Et certains pensent que exposer son corps en ces lieux serait une insulte à la mémoire de ces martyrs. Pour être mort pendant les tractations ayant conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre qui a débouché par l'alternance pacifique à la tête du pays. Cela lui vaut-il le mérite du père de la démocratie en RDC, tout en se souvenant que lui-même, en son temps, avait étouffé la même démocratie en instaurant le monopartisme en complicité avec Mobutu par le parti unique, le MPR, dont il est l'un des cofondateurs. Quel titre honorifique alors conviendrait-il le mieux pour qualifier le combat du fleuron de l'opposition RD congolaise? Le héros national? Les opinions divergent. Les uns, plus critiques, disent que, après plusieurs décennies, le Congo n'en connaissait
sait qu'un seul Lumumba, dont le sacrifice est incontestable. Ensuite, Laurent Désiré Kabila, il le mérite. Et la liste est devenue longue. Alors le modéré dit, si Papa Wemba, Florent Ibenge, Joël Kimwaki, Abbé Apollinaire Malumalu les sont devenus sous le régime de Kabila, pourquoi pas lui aussi? Les étudiants stagiaires professionnels de l'Institut national de préparation professionnelle sont en colère contre cette institution. Ils fustigent l'escroquerie de la part de cette dernière et réclament la réalisation de la durée de la pratique qui leur avait été promis. Car au lieu de 3 mois de stage, ils n'en ont que 3 jours et ils avaient que 3 machines pendant qu'ils sont plus de 50 personnes. Ils sont arrivés jusqu'aux installations de Wangu Télévision pour se plaindre. Elisa Soumani signe ses reportages. Ils sont fâchés et dépassés parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ces reçus attestent qu'ils ont payé 42 000 francs pour l'inscription, 300 $ pour la pratique, 90 000 francs de Minerval pour 3 mois et 10 $ des jurys pratiques, sans compter d'autres frais. Ces jeunes affirment qu'ils ont dépensé plus de 700 000 francs congolais pour leur stage professionnel, mais ils l'ont fait en vain. Lors de l'inscription, on nous a dit, nous avons 2 mois de théorie, 1 mois de pratique. Nous avons commencé depuis le mois de novembre. On a fini la théorie au mois de mai, début mai, qu'on a fini la théorie. Donc presque 6 mois, 7 mois. On nous a dit que nous avons 1 mois de pratique. On a fait 3 jours de pratique. Nous sommes à peu près plus de 50, ceux qui sont peut-être en ordre, plus de 50 stagiaires. Dans 3 jours, avec 3 machines, de 8h à 15h, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on a appris? Nous voulons que l'INPP nous donne nos 1 mois de stage. Plus même de 700 000 francs. Plus de 700 par personne. On est beaucoup. Ce n'est pas le nombre qu'on devrait être ici. Bazole bambongo na bisoka pamba boye amaseki na ndenge wana. Bazolo baké eza institution anini ya batona bazo formé te. Eza institution de batona bazo skroke batu. Omona ndenge wana bazo skroke biso. Soki tolingi to gafele bango. Leta ko lobateke, tolinga ki to lobate. Na ndenge wana to lobi lelo. Nde suka na suka mais lobby. Soki solution mona nité na INPP bimité. Biso to kekende ko tumba INPP na ndenge ngana ebisi bino. Biso tunyo so wana tozande sira ko kende ko tumba INPP lobby. Le chargé de communication de l'Institut national de préparation professionnelle INPP promet de donner de plus amples précisions à ce sujet dans le... Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info.